Très bien les amis, ici Harris Sultan avec d'autres nouvelles positives et encourageantes à partager avec vous. Comme vous le savez, l'Occident penche de plus en plus à droite. Il existe une quantité indéniable de données, de preuves, d'indicateurs, quel que soit le critère que vous souhaitez utiliser. Il est devenu évident que les gens en ont assez d'être manipulés et traités de racistes, de sectaires ou d'islamophobes. Les gens ne s'en soucient plus. Ils disent que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Moi-même, je dis depuis très longtemps que le multiculturalisme ne marche pas. Une culture dominante devrait toujours exister, les autres lui étant subordonnées. Les autres personnes sont les bienvenues tant que leurs valeurs culturelles n'entrent pas directement en conflit avec la culture locale. C'est mon point de vue. Et je suis content que de plus en plus de personnes le disent explicitement, tout comme Pauline Hanson l'a récemment déclaré. Écoutez ceci. Nous ne pouvons pas être une société multiculturelle. Nous sommes une société multiraciale, mais nous devons être monoculturels. Nous sommes une société multiraciale, ce n'est donc pas du racisme, mais une question de culture. Je suis culturaliste et je le dis depuis longtemps, même si cela inquiète certains. Alors regardez cet homme, Adnan Hussan, qui aime se présenter comme un député indépendant musulman modéré, qui critique parfois aussi la communauté musulmane. Des années d'évitement, d'échecs institutionnels et de lâcheté politique autour des réseaux de prédation nous ont amenés à un point où toute une communauté est accusée pour les crimes de certains individus. Vous voyez ça? Il a dénoncé les gangs d'exploitation sexuelle une ou deux fois, très récemment. Pas à l'époque où il était très mal vu de le faire. Mais plus important encore, regardez ceci. Adnan Hussin, député, n'a pas voté lors de le vote parlementaire décisif sur une enquête nationale proposée concernant les gangs d'exploitation sexuelle. Il s'est abstenu. Maintenant, il fait genre « oh ». Nous sommes tous collectivement accusés. Les musulmans n'ont pas peur de la vérité, cela les disculperait de cette accusation collective. Oui, donc encore une fois, c'est perpétuel. Ils sont dans une posture victimaire permanente, toujours en train de se plaindre d'être des victimes. Le plus grand média de propagande islamiste de Grande-Bretagne, Five Pillars, a carrément nié l'existence de cela. Rupert Lowe publie un rapport peu fiable et biaisé sur, je cite, « nos gangs », en blâmant l'islam. Mon garçon, le vent tourne. Peu importe ce que tu dis. Peu importe ce dont tu te plains, ça ne marchera pas. Mais regarde Momo Hijab, c'est la première fois. Écoute, je ne sais pas s'il trolle le public ou s'il essaie de montrer une autre facette de lui-même. Regarde-le, il dit « Allez, l'Angleterre ». Ça a été vu par 1,4 million de personnes, 4800 likes et beaucoup de commentaires. Mais certains musulmans se moquant de lui. Regarde ce clown, l'Angleterre, l'État infidèle et le signe du monothéisme en même temps. Ici, vous découvrirez les véritables raisons de diaboliser l'imam, le rénovateur Muhammad. Écoute, je ne sais pas de quoi il parle. Je comprends qu'il en veut à Muhammad Hijab, car il soutient l'Angleterre. Muhammad Hijab a même répondu « Taisez-vous, extrémistes, quittez ma page ». Il semble que Muhammad Hijab cherche à amener la nation britannique vers l'islam, et c'est pour cela qu'il s'est énervé quand l'Angleterre a été qualifiée d'État infidèle. Je ne sais pas. D'accord, donc traduction. C'est pour ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'une personne rationnelle doute encore, après ça, de la raison pour laquelle les gens déviants de l'horizon détestent l'appel? Mon Dieu, je ne sais pas. Bref, il y en a encore. La Grande-Bretagne soutient Israël. Pourquoi? Pourquoi tu le soutiens? Où est-ce le boycott souhaité, ô Mohammed Hijab? Encore une fois, il dit que le peuple anglais n'est pas comme son gouvernement. Et le peuple anglais a beaucoup de qualités positives dont toi et tes amis arabes arriérés et racistes pourriez vous inspirer. Oh, regarde ça. Il défend le peuple britannique. Mais ne tombe pas dans le piège. Est-ce un changement de stratégie ou est-ce qu'il fait juste du trolling ou bien un véritable changement de cœur? Eh bien, si c'est vraiment un changement de cœur, alors il va devoir expliquer des centaines de vidéos comme celle-ci. Préparez contre eux ce que vous pouvez comme force et comme des chevaux afin d'effrayer et de terroriser. Vous effrayerez et terroriserez Idadou. Allah, les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je vais, subhanallah, semer la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Tara veut terroriser les non-musulmans, les juifs et les chrétiens qui n'aiment pas l'islam. Il veut les terroriser.
Alors, Mais ce n'est pas tout. Il explique aussi comment il veut les terroriser. Fiqloub, frappez-les au-dessus du cou. Frappez-les au-dessus du cou. Frappez-les au-dessus du cou. regarde la passion qui l'anime. Et coupez-leur chaque doigt. Et coupez-leur chaque doigt. Oh, la torture. Pas simplement une décapitation directe et simple. Avant cela, la torture. Pourquoi le doigt? Car ils ne peuvent pas se battre. Tu neutralises d'une manière très intelligente. Quel génie cet Allah. Il t'a dit comment neutraliser ton ennemi en le décapitant. Ou personne ne le savait avant qu'Allah ne nous dise comment le faire. La main Vas-y. termine. Aucun Allah ne te dit comment te battre. Si tu sais ce que Je veux dire quel génie cet Allah est. il te montre les pas Les mouvements comme Jagger. et le mouvement le plus important, Qadribu minhum, pour tenter le coup fatal en une touche. Une touche. Boum. Ouais. فإذا لقيتم ذين كفروا فضرب الرقاب. C'est Muhammad, Ali, notre maître Muhammad. Si vous voyez, Darb al-Rikab revient souvent, soit frapper le cou, soit au-dessus, comme disent certains. Arras. Ce Muhammad Hijab dit allons-y Angleterre. Quel fier représentant de la société anglaise. D'accord, j'en ai beaucoup plus. Regardez ça. Regardez ça. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Vous devez les combattre parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Et qui vit en Angleterre? Je sais que les musulmans représentent 10% de la population du Royaume-Uni, mais 90% d'entre eux ne sont pas musulmans. La plupart d'entre eux sont chrétiens, puis athées, et ensuite une poignée de juifs. Mais vous devez les combattre parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Allons-y, l'Angleterre. Vous devriez combattre ces empires autour de vous ou ces gouvernements autour de vous, qui sont juifs ou chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya. Et ensuite, la manière dont cela se fait se trouve dans le hadith. 3 options sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Par vous faites ceci ou cela, cela signifie soit vous vous convertissez, soit vous mourrez. Donc si vous ne vous convertissez pas, si vous êtes juif ou chrétien, alors vous payez la jizya. Et si vous ne payez pas la jizya, alors vous devez vous convertir à l'islam. Et si vous ne vous convertissez pas à l'islam et ne payez pas la jizya, alors vous mourrez. C'est Muhammad Ali. Allez l'Angleterre. Ceci ou vous faites cela. Oui, nous ne nous excusons pas à ce sujet. C'est la vérité. Votre religion doit avoir un élément expansionniste. Par conséquent, Il n'y a aucune possibilité de conclure la paix entre les musulmans et les non-musulmans. vous savez, il y a certains musulmans qui disent « D'accord, nous devrions œuvrer pour la paix. Il devrait y avoir la paix entre l'Occident et le monde musulman, blablabla. » Ils ne disent ça même pas à ce type. Regarde-le, tu racontes quoi? Il dit que vous devriez être en guerre contre eux. Donc il n'y a aucune chance, aucune possibilité, même pas la moindre possibilité de paix. Pas de paix. Tu dois continuer à te battre contre eux parce que tu dois étendre ton territoire, ton idéologie. Allez l'Angleterre, allez. C'est une religion de guerriers, à bien des égards. Elle l'assume sans complexe. Il s'agit d'expansion, de conquête, et ainsi de suite. Il s'agit de conquête et ainsi de suite. Chat. Ils disent ces choses-là. D'accord, pour être honnête, je ne pense pas que ce soit un véritable revirement. Je ne pense même pas qu'il essaie de tromper qui que ce soit, parce qu'il est assez intelligent pour savoir qu'il y a suffisamment de preuves pour connaître sa position, à savoir qu'il déteste l'Occident infidèle, y compris l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Il le sait. Il sait aussi que nous le savons. Donc je pense qu'il fait exprès de provoquer, avec ça. Je pense que c'est une véritable tentative de nous troller. J'ai beaucoup plus de vidéos si tu veux voir. D'accord, transformons ça en une émission spéciale Muhammad Hijab. D'accord. Il demande même un pays séparé. En fait, il prône vraiment le séparatisme en Europe. Écoute ça. Nos chiffres sont énormes. Il y a 50 millions de musulmans en Europe. Il y a plus de musulmans en Europe que dans certains pays à majorité musulmane. Si tous les musulmans d'Europe formaient un seul pays, ce serait l'un des plus grands pays musulmans du monde. Voilà le problème, les gars. Les Européens, vous suivez? Allô? Renvoyez-les chez eux. C'est pour ça qu'il faut les faire remigrer, les renvoyer dans leur pays d'origine.
Faites-le maintenant parce que beaucoup d'entre eux, je dirais, sur 50 millions probablement, 40 millions d'entre eux ne sont même pas nés en Europe. Et puis, encore 8 ou 7 millions d'entre eux seraient en de première génération. Nous avons encore une chance, faisons-le tant qu'on le peut. C'est la vérité. Si tous les musulmans d'Europe formaient un seul pays, ce serait l'un des 10 ou 15 plus grands pays musulmans du monde. Ce serait un grand pays. Nous sommes nombreux. Donc, nous devons agir en conséquence. La communauté musulmane doit être la conséquence. Faites-les réfléchir. Si on s'en prend à cette communauté, que va-t-il se passer? Nous. Ouais, tu sais ce qui va se passer. Ils vont te mettre dehors. Tes politiques t'ont explosé à la figure, Mohamed Hijab. Ce continent est sur le point de vous expulser tous. Ça va arriver, je le dis depuis très longtemps. Je me prépare. Je les ai aussi provoqués d'ailleurs. J'ai aussi dit que ça allait arriver. Je ne dis pas qu'on devrait le faire. Je dis que ça va arriver. Écoutez ça. Vous pouvez utiliser la démocratie pour supprimer la démocratie. La majorité l'a dit ouvertement parce qu'ils transmettent ces idées à leur horde d'islamistes sans esprit qui utilisent manque la démocratie pour mettre fin à la démocratie. J'ai dit il y a près de 10 ans qu'ils faisaient en ça. Ils invoquent la liberté d'expression pour la supprimer. C'est le but. Pourquoi leur permettre la démocratie? On ne peut pas créer une société discriminatoire ni refuser le droit de vote à quelqu'un parce qu'il est un musulman et ne croit pas en la démocratie. Nous ne pouvons pas faire cela car ce serait compromettre nos propres valeurs occidentales. Par conséquent, l'expulsion est la seule solution. La remigration est la seule solution. C'est la seule solution humaine. Nous ne pouvons pas vivre avec ces personnes. Aucun gouvernement, société ou politicien ne peut nous imposer de vivre avec des personnes qui nous détestent. Analyse selon diverses écoles de pensée. En dehors de l'avis des savants de toutes les écoles de pensée, c'est que... À part le reste, vous n'êtes sûrement pas intéressé à écouter ces bêtises. Mais c'est comme ça qu'il est. Je pense qu'il nous provoque ce qui est acceptable. Bonne tentative. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous verrez de nombreux messages contradictoires de la communauté musulmane. Beaucoup se présenteront en victimes et se plaindront. Et quand les expulsions massives commenceront, ils finiront par rentrer chez eux et redeviendront des victimes. Ils diront que c'est un holocauste. C'est un génocide parce que le fait d'expulser des gens est classé comme un nettoyage ethnique ou un génocide. Mais il s'agit de remigration. C'est un nouveau mot. La remigration, c'est la solution la plus humaine. Et cela va arriver. Cela doit arriver pour le bien de tous. Ils sont venus, ils ont joué leurs cartes, ils ont essayé de renverser notre mode de vie. Mais heureusement, comme je l'ai toujours prédit, les gens vont se réveiller. J'ai dit cela de nombreuses fois. La plus grande civilisation connue de l'humanité ne peut pas simplement s'effondrer et mourir, surtout entre les mains de ces gens-là. Ces gens qui n'ont rien inventé depuis le XIIe siècle. Non, ça n'arrivera pas. Et si pour une raison quelconque, la civilisation qui nous a emmenés sur la Lune, qui nous a donné l'IA, Internet, l'IRM, les avancées médicales, les voitures, les avions, les fusées, tout, si cette civilisation est renversée par ces gens qui ne savent même pas fabriquer une aiguille, alors oui, je n'arrive pas à comprendre. Je ne pense pas que cela puisse arriver. Mais si cela arrive, alors vous savez, bravo au monde musulman. Bravo à eux. Peut-être que nous le méritons. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Ça n'arrivera pas.